À Saint-Ambroise, dans notre église, comme dans beaucoup d'églises, la chapelle axiale, qui se trouve au chevet de l'église, est consacrée à Notre-Dame, à la Sainte Vierge. Nous allons y passer un instant aujourd'hui, sans trop nous attarder sur le tabernacle dont nous avons parlé lorsque nous évoquions la chapelle de Saint-Éloi, mais en regardant ici les œuvres d'art qui parent de manière très colorée cette chapelle, la statue bien sûr du dîner et les vitraux qui l'entourent. Eugène Houdinet, Grand Prix de Rome en gravure de médaille, a été attaché à la Monnaie de Paris. Graveur officiel du ministère des Finances de 1837 à 1887, il ne s'est pas borné à créer plusieurs pièces de monnaie, des timbres télégraphes et des timbres fiscaux. Il a aussi exécuté un grand nombre de statues. La très belle Vierge à l'enfant en marbre blanc, qu'il a sculptée en 1866 pour notre église, surmonte le tabernacle. Marie, couronnée, offre Jésus au monde. Alors il faut remarquer la dorure de la couronne, qui est la seule trace de couleur dans l'ensemble, et aussi la légèreté et la finesse des plissés des vêtements. Et puis surtout, dans cette statue, il faut regarder, dans cette chapelle, il faut regarder les 7 vitraux. Dans les baies inférieures, 7 épisodes de la vie de la Sainte Vierge sont évoqués. Chaque vitrail, outre un fond pavé de motifs à dominante tantôt bleue, tantôt verte, comporte 3 zones. En partie haute, un ange, habillé tantôt de bleu, tantôt de rouge, porte un phylactère sur lequel on peut lire « Ora pro nobis ». Tout le monde comprend. Au milieu, dans un médaillon entouré d'une couronne de perles, on trouve l'illustration de l'épisode dont on parle. Enfin, les médaillons placés en partie inférieure sont des citations de quelques-unes des litanies de la Vierge en relation avec l'épisode représenté, comme nous allons le voir maintenant un par un. Le couronnement de la Vierge étant évidemment l'événement qui doit figurer au centre de la composition, Théodore Balue n'a pas pu disposer les vitraux dans un ordre chronologique de gauche à droite, alors que c'est le cas dans les chapelles latérales consacrées à Joseph et à Geneviève. Pour respecter la chronologie, il faut entamer le cheminement en partant du fond à gauche de la chapelle. Ici. On voit Marie entre ses parents, Sainte Anne et Saint Joachim. En bas, Vas honorabile, vase honorable de la litanie de la Vierge. Et puis, il faut faire basculer complètement à droite. Et là, on va voir l'Annonciation. L'ange, le Saint-Esprit sous forme d'une colombe en blanc, en haut, et en bas, Virgo Immaculata, Vierge Immaculée. Voilà pour la deuxième. On passe maintenant à troisième vitrail. Tout le monde a reconnu la Nativité et avec Saint Joseph, l'âne, le bœuf, qui sont présents. En bas, Foederis Arca. Alors ça, je traduis peut-être, c'est arche d'alliance, mais c'est arche de la nouvelle alliance, bien sûr. C'est une référence à Marie qui a porté la nouvelle alliance. Et nous revenons à droite pour voir la présentation de Jésus au temple. Le médaillon du bas ne porte pas rien d'écrit, mais une fleur à 10 pétales. Alors, est-ce que c'est une allusion aux 10 vertus de Marie? J'avoue que je ne sais pas. Et nous rebasculons à gauche pour voir la descente
de croix. En bas, consolatrix afflictorum, consolatrice des affligés. C'est bien logique, là où c'est mis. Enfin, nous allons revenir à droite pour voir la dormition de la Vierge, avec en dessous Rosa Mystica, rose mystique. Et maintenant, nous allons dans l'axe pour le dernier vitrail, couronnement de Marie dans le ciel par le Christ. En bas, Janua Coeli, porte du ciel. Je voudrais terminer en vous parlant du maître verrier qui a réalisé tous les vitraux de notre église. Laurent Charles Maréchal, né à Metz en 1801, a réalisé plus de 12 000 verrières, dont les vitraux de l'exposition universelle de 1855. À côté des commandes publiques, il travaille aussi pour des particuliers, notamment le baron Haussmann, Eugène Viollet-le-Duc. Après la guerre franco-allemande de 1870, Maréchal opte pour la France et quitte sa ville natale, rattachée à l'Empire allemand. Il s'installe à Bar-le-Duc, où il mourra le 17 janvier 1887, après avoir refondé son atelier sous la houlette de Louis-Charles-Marie Champignol, qui est un autre verrier célèbre. Merci.